invité le président adjoint de la sous-section plutôt, de Bordeaux, de se préparer pour son mot de circonstance. Et de découper ça, nous avons accordé la parole au président adjoint de la sous-section de Bordeaux, Papa Ben Boumoudzami. À vous la parole. Merci beaucoup, mon chef. Voilà, c'est un jamais, toi. Applaudissons. À qui est-ce? Le frère Boumoudzami Ben Joseph Junior, président adjoint de la sous-section Gethsemani à Bordeaux. Et je voulais tout d'abord vous dire merci. Merci à tous d'être venus vous joindre à nous pour cette grandiose fête de Pâques. En tout cas, ce jour-là, quand j'ai eu l'inspiration de désigner maman, je ne savais même pas aussi que c'était son anniversaire aussi aujourd'hui. Mais papa aimait faire les choses. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je profite aussi de la présence de maman France. Ah, maman. On est là. Si on peut refaire ça plus souvent, vraiment, maman, ça serait un plaisir. Parce que je pense que tous ici, on a besoin de cette chaleur-là.
On est souvent éparpillés dans différentes villes, peu nombreux, mais n'oublions pas une chose que je ne cesse de répéter à la sous-section, c'est que les apôtres, ils n'étaient que 10, mais regardez ce qu'ils ont fait. Même si vous n'êtes pas nombreux dans vos sous-sections, vous pouvez faire de grandes choses. Les enfants de papa sont partout. Ils sont partout. Il suffit juste là, quand vous allez animer, vous allez voir, le solo, vous êtes ici. Donc, merci beaucoup, merci, merci. Vous n'êtes pas des étrangers ici, c'est chez vous. Vous êtes dans votre maison, vous êtes simplement revenu à la maison encore. Donc, maman, si on peut faire ça plus souvent. Ah non, maman, il y a Action de grâce qui arrive. Il y a un vol qui arrive. Il y a maman, vraiment. Voilà ce que je veux. Merci papa, courte animation et nous allons passer la parole à la présidente adjointe du BICONAF.
Thank you.
Merci, Maman l'officiante, de cette grandiose fête de Pâques, édition 2022. Merci les chroniqueurs, merci les responsables. Mais avant tout, nous allons demander l'assistance de Papa Guy-Émile Loufra-Sétikwabo, notre Dieu. Rentrons donc dans nos sanctuaires. Je suis de tes apôtres, chaque jour je chante. Je veillerai pour ton honneur. Je suis de tes apôtres, chaque jour je chante. Je publierai ton nom, Seigneur, dans le monde. Devant ton Seigneur, je m'engage. Pour te servir, et je fais hommage au Seigneur pour la croix que j'ai pu supporter. Papa Guy-Émile Loufra-Sétikwabo, le Dieu des dieux, le grand maître de l'OPH, Matondo, encore une fois, tout à fait, là. Bungutitata, Weneto, Petransoni, Mukembo, Wanenene. Tata Nzambi, Tini Lungu, Tiamansukina. Nimyo Petata Mitayoka, Kukarikari, Tata Nzambi, Buno Matondo Maningi. Bika Wandwata, Mino, Maman, Priya Penashi, membre confirmé de l'OPH, Mukinzo Diti Tata, Kimbongele dès maintenant, Bika Mabamengebe Nimiduka Munwani, et que Beethoven Sony ici réunis, Kassarilanyo, Tata, Ndomelebo, Mukumbu yange ya semo et mulutumama nuluaku Papa Guy-Émile Loufra-Sétikwabo. Amen. 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 La paix soit avec nous. Donc, mon mot d'aujourd'hui, j'ai gribouillé comme ceci. À tous les responsables de chaque structure, de toutes les sections de France et d'ailleurs, frères et sœurs en Sétikwabo, distingués invités, motés, bonjour, bonne fête, félicitations et bonne année éternellement. Que l'Éternel des armées, le Dieu des dieux, Créateur de l'univers et de l'humanité, nous bénisse tous. En ces jours solennels de la grandiose et terrible fête de Pâques, édition 2022, soyez les bienvenus à Bordeaux, à la section Gethsémani. En hébreu, Gethsémani veut dire pressoir à huile. Et disons tous que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Nous sommes donc à la section Gethsémani de Bordeaux. Et Gethsémani, en hébreu, c'est pressoir à huile.
C'est le jardin dans lequel Jésus-Christ est allé prier avec ses disciples avant son arrestation. À cet endroit, Jésus-Christ demande à ses disciples de prier et de veiller afin de ne pas tomber dans la tentation. Et ça, c'était le temps messianique. Nous lirons cela, soit dans Matthieu chapitre 26, du verset 36 au verset 46. En cette quatrième génération de Dieu le Père, Papa Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo nous donne un enseignement qui permet de veiller indéfiniment, c'est-à-dire d'être vigilant en respectant la loi cadre de notre association Luzolo Amour, c'est-à-dire, on ne cesse de le répéter, je l'entends et je le réentends, l'amour sincère du prochain. Tel que nous le recommande Dieu, créateur de l'univers et de l'humanité. Le grand PH, Papa Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo, c'est bon? Papa Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo, dans son message du 23 août 1989, nous demande de pratiquer cet amour sincère du prochain comme le faisaient nos ancêtres. Un extrait de ce message dit, je cite, « Le petit Digori que je suis vous demande de faire l'effort tout particulier dans ce domaine très précis, à savoir le retour à l'amour. » Merci beaucoup. Donc, je reprends un peu cet extrait de ce message de Papa Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo qui date depuis 1999. Je cite, « Le petit Digori que je suis vous demande de faire un effort tout particulier dans ce domaine très précis, à savoir le retour à l'hospitalité selon l'esprit de nos pères, de nos ancêtres et de nos vieux parents. » Fin de citation. Cet amour sincère du prochain dont nous parle Papa Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo passe par l'amour que nous avons pour notre Dieu et donc par le respect des engagements que nous avons pris et signés librement, c'est-à-dire en payant régulièrement toutes les cotisations au sein de l'association Luzolo Amour. Obéir à l'amour sincère du prochain et avoir confiance en notre Dieu et en soi-même. L'amour de Dieu, le travail à son service, l'amour sincère et l'amour sincère du prochain sont des dispositions qui nous changeront en hommes nouveaux, donnant la place dans nos cœurs à l'Esprit Saint. Suivons l'âme de Papa Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo et jamais on ne se perdra. Voilà en quelques mots ce que je tenais à vous dire.
Que Papa Émile, guide Émile, nous fasse et tu vas notre Dieu, nous bénisse tous. Je vous remercie. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Pour cette belle exhortation et pour de Applaudissons. C'est-à-dire, la coco. Chorale animation avant la prise en main de l'espace prédication.
mambo ya toto na baba mambo ya nzambi na babanji ya toto mambo ya nzambi na babanji ya toto abakimukia bana mwakela oui ce syllogisme là vous allez le comprendre nzabwa bonga on va nous donner l'explication tout au long de cette fête nzabwa bongi et nous allons passer la parole à l'éducatrice de la section Togo. Maman Chimène, respectueusement, Inouangé Yaoui. Nous allons donner la parole à la prédication. Mme Mathilde Kokwa. Merci, maman officiante, maman merveille, Kozani, merci tous les responsables, merci les frères et sœurs. Avant toute chose, nous allons saluer celui qui règne d'éternité en éternité, la grande date de noblesse. Oui, il est vivant. Papa dit le grand maître de monde, le grand maître de l'OPH, Dieu le Père. Papa, aujourd'hui, nous continuons la célébration de cette grandiose fête que nous avons commencée hier. C'est pour cela, papa, avant de dire comme ce soir, serait mieux de tenir vos mains sacrées. Mes frères et sœurs, si vous pouvez m'accompagner à tenir les mains sacrées des papas, nous allons applaudir. Ah, comme ça! Ça y est! Qu'est-ce que c'est? La deuxième nation, bonjour! Bonjour! Le bien personnel qu'il y avait au pays, c'est ça, tout le monde. De Chimène, membre confirmé de l'OPH, inspectrice spirituelle itinérante, chargée de l'éducation de la section de Bordeaux, qui va coordonner cet espace prédication témoignage. Il y en a qui vont se dire, non, Chimène va encore parler. Ou bien, mais pourquoi on se dit, non. Il y a beaucoup de prédications et de prédicateurs. Nous avons là. Moi, je veux juste introduire, gérer l'espace. Et nous allons écouter à un niveau là. Donc c'est le royaume. Nous allons là. Avant toute chose, je vais donc prier comme ceci. Oui, Esprit de Dieu, inspire-moi. Oh Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Esprit de Dieu, inspire-moi. Nzambi ya salade ya kulu, Nzambi ya moyo ya machinika, tangu ni tata lufwa, kivugi sikanyela nebantu. Tata tangu ifweni, muwama kumaku mandaru. Maku manakonga, ngepe na mbazi zangu tata, kubawa yana nebantu. Peto, tunamasa sumunya tata ngolo chikondolo na yena makondolo nchangu chi bika kempeva hii deja ikurumia kachideto hii sa yetuwa yelwata balecteur tata bau bakitangira nyo miwa turana Talungamio, Tassalamio, nous voyons qu'il y a comme code de la vie, la Bible. Et Tatanzabi,
Antoine, c'est un prédicateur du jour. Papa, ou Dieu Santibo. Quand tout ça assisté, ça a inspiré et ça disposait exclusif. Papa, mon katina fait. Un kanta mon chic de Dougati. Pour que ta distraction de l'engagement. Par les pensées. Mais où tout ça réveillé. Et ma coutume de ta maman, moi, c'est mon droit. Dans le monde. Nous, c'est bon. Amen. 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 Papa Émile, soit avec nous. Dieu. Merci. Nous allons donc continuer la lecture des passages bibliques. Je vais appeler les lecteurs. La sœur Sylvia Bounzabi, le frère Claude Tati, la sœur Michel Gassan. Nous allons, hier, on a lu 4 passages bibliques. On en a 8. Nous avions pour là. Les notes ont été lues hier, on ne peut plus encore les lire aujourd'hui. Donc, on va lire les passages bibliques et après les passages bibliques, peut-être que moi, maman Bomenza. Nous avons nous sommes maman Bomenza. Et peut-être que moi, on est monté tard. La tata. Quand on est perfait, il a payé nous autres. Donc, on peut dire, Jean 19, verset 1 au verset 42 par la sœur Sylvie. Lisons dans Jean 19, du verset 1 au verset 42. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, qui ne t'avait été donné dans le monde. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal au lieu d'appeler le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Et ils s'écrièrent « Hôte, hôte, crucifie-le !» Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent Nous avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du mal, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate mit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui
qui elle sera. Cela arriva avant que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les vêtements, ils ont tiré au sort un tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, « Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli » et baissa la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on remplît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et remplirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec des lances, et aussitôt il sortit du sang et du bleu. Celui qui l'a vu en rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils en percent. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 figues de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. 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 Papa Émile, soit avec nous. Jean 20, verset 1 au verset 31, toujours verset 5. Lisons pour Jean 20, du verset 1 au verset 31, notamment du paradis, le verset du paradis. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, quand il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont levé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais le disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit dans les bancs qui étaient à terre, cependant. Il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, et vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il dit, et il crie, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples sont retournés chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces
recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets la main dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen. 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 Papa Émile, soit avec nous. Merci, maman. Nous allons passer à 2 Pierre 3, verset 1 au verset 18, le frère Claude. Lisons la parole, lisons la Bible au nom de Papa Guillaume, je vous écris déjà, bien-aimés, seconde lettre, et dans l'une de l'autre, je rêve votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance parmi les saints prophètes et des commandements du Seigneur et Sauveur par vos apôtres. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueries viendront, marchant dans la moquerie, selon leur propre convoitise, et disant où la promesse de sa venue. Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement Dieu, des cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux, et subsistant au milieu des eaux, par lesquelles le monde alors fut détruit, étant submergé par l'eau, mais les cieux de la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais n'ignorons pas cette chose, bien-aimée, c'est qu'un jour, devant le Seigneur, comme 1000 ans, et 1000 ans, comme un jour, le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse. Comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'un périsse, mais que tout vienne à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrassés seront dissous. Et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Toutes ces choses devront donc dissoudre. Quels gens deviendrez-vous en cette conduite et pitié, et quand on attend la venue du jour de Dieu, au cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrassés se fondront, mais selon sa promesse, nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui, en paix, et estimez que la patience de notre Seigneur est son salut. Comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous écrirez, selon la sagesse qui lui a été donnée, ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres, et il
parle de ces choses parmi lesquelles il y en a des difficultés à comprendre, que les ignorants et le mal infirmis tordent, comme aussi les autres écritures, à leur propre destruction. Vois donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pères, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté, mais croisez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire et maintenant jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Amen. 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 Papa Émile, soit avec nous. Merci, Papa Claude. La sœur Michel. Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 1 au verset 3. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens du chapitre 1, le verset 1 au verset 23. Lisons au nom de Papa Guy et du Paul, apôtre de Jésus-Christ, Qui s'est donné. Parce que sans lui, ce monde allait cesser d'exister. Vous savez pourquoi? C'est pour cela qu'on dit que la Pâque, c'est la plus grande fête parmi les fêtes de Dieu. La mort et la résurrection. Tous ceux qui croient en Jésus aujourd'hui, je pense que toutes les églises sont remplies. Nous allons donc écouter par le guide et papa Koudi Satigo, membre confirmé de l'UPA, chargé à l'organisation de la sous-section je pense qu'un chant à chorale pour préparer notre prédicateur.
Papa Ben, président adjoint de l'association. Merci à mon Chimène, chargé de l'expression des Bordeaux de l'association de Bordeaux. Merci à l'officiant du jour, mon merveille. Merci à tout le monde. Je suis le frère Thibaut Sénégalais de Kinsa, homme confrère de l'OPH. C'est moi qui ai été choisi pour faire la convocation de cette fameuse fête qui est la Pâque. D'abord, on va demander l'assistance sur sa qui est une fois, c'est Chipa. Tatazambi, Consuela Kwani, Usiama Bebe Maku, Basi Voya Kusajile, Tukabwati Bimo Yambisi Futwala, Tatazambi, Usweka Kwani, Usiama Bebe Maku, Basi Voya Kusajile, Tukabwati Bimo Yambisi Futwala. J'ai ainsi prié pour notre Papa qui est une fois cette fois pour Dieu le Père et puis son trône de gloire pour mon caractère. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Dieu. Merci. Nous avons prié. Avant la prédication avec la chorale s'il vous plaît, chanson au Dieu. Aujourd'hui, la némologie, même ici aussi, il y aura la némologie, mais nous n'allons pas mourir, car nous sommes le peuple de la deuxième nation. Aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque, c'est l'une des plus grandes fêtes dans le monde entier. En un mot, nous, le peuple de la deuxième nation, nous avons notre Pâque à nous. C'est la Pâque de Yana Sangamel. La Pâque fait partie de la divine de l'homme. Aujourd'hui, nous faisons dans la logique trois Pâques. Nous, le peuple de la deuxième nation. C'est-à-dire, la première Pâque est la Pâque juive, la deuxième Pâque est la Pâque chrétienne, et la troisième Pâque est la Pâque de la Sangamani. Et la Pâque de la Sangamani, l'événement avait eu lieu le
le 5 février 2002, comme vous savez. Et cette Pâque, on l'avait fêtée le 5 février dernier. D'accord pour ceux qui sont encore dans le temps messianique, aujourd'hui, une fête de Pâques. Pâque juive et la Pâque chrétienne. Tout d'abord, avant de commencer notre prédication, nous allons constater le mot Pâques, c'est avec S. Dans notre calendrier liturgique, que ce soit catholique, protestant, le mot Pâques, c'est avec S. Or, dans la logique, le mot Pâques ne porte jamais S. On peut parcourir toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Pâque n'est jamais plurielle. Elle est toujours singulière. Pourquoi la Pâque d'aujourd'hui porte la lettre S à la fin? Parce que la Pâque chrétienne a plusieurs épisodes. Nous avons la Passion du Christ, nous avons l'Eucharistie, qui est la Sainte Seine, nous avons la restitution, la croix, nous avons sa mort et nous avons sa résurrection. Donc ce sont les théologiens chrétiens qui avaient ajouté S pour faire la différenciation entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Vous avez un bon gars. Maintenant, pour bien commencer notre thème de la Pâque, on est la Pâque de l'an 50. Nous allons faire d'abord la rétrospective au niveau des deux Pâques précédentes, c'est-à-dire la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Maintenant, pour la Pâque juive, nous allons lire dans Jean 6, les versets 3 à 4, plus Jean 11, les versets 55. En entendant la chorale. Lisons la parole de Dieu dans Jean 6, verset 3 au verset 4, au nom puissant de l'Esprit de vérité. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Amen. 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 Papa Émile, soit avec nous. Lisons la parole de Dieu dans Jean 11, verset 55, au nom puissant de Papa Émile. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Amen. 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 Papa Émile, soit avec nous. Merci pour la lecture. Donc, nous venons de suivre l'évangile de Jean, on est Jean de Patmos, parce que c'est lui qui avait fait la révélation de l'Apocalypse. Il nous parle précisément de la Pâque juive. En un mot, c'est la Pâque juive. La Pâque juive, en un mot, c'était la préfiguration de deux Pâques suivantes, c'est-à-dire la Pâque chrétienne et celle de l'Ancien Testament. Maintenant, pour la rétrospective, nous allons lire dans l'Exode 12, 1 à 15, pour commencer l'historique de la Pâque juive. En entendant la chorale. Lisons dans Jean 12, verset 1 au verset 15. Au nom. Excusez-moi. Lisons dans Exode 12, verset 1 au verset 15, au nom puissant de Papa Émile. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin,
en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose de bon, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une stature à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourais l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. 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 La paix et l'huile soient avec nous. Merci pour la lecture. Donc là, nous allons suivre dans l'Exode 12, 1 à 15. Tout d'abord, l'Exode, c'est en hébreu. L'Exode en français signifie sortie. C'est pour cela que vous voyez que le livre de l'Exode parle de la sortie du peuple d'Israël. Parce que les gens confondent souvent de dire enfants d'Israël. Enfants d'Israël, ce sont les fils de Jacob, ses petits-fils et ses descendants. Ce sont eux qu'on appelle enfants d'Israël. Mais ceux qui étaient en esclavage en Égypte, on les appelle peuple d'Israël. Pourquoi peuple d'Israël? Parce qu'il y avait plusieurs nationalités. Il n'y avait pas seulement des Israéliens. La preuve là, on parle même des Éthiopiens. Même eux-mêmes aussi, les Égyptiens aussi. Ils étaient aussi en esclaves en Égypte. Ça va vous? Un exemple. Parce que dans le temps, l'Égypte c'était l'Afrique tout entière. Ce n'est que pendant la conférence de Berlin, qui avait eu lieu le 15 novembre 1984 et qui avait pris fin le 26 février 1985, qu'il y a eu la répartition de l'Égypte et on a rebaptisé l'Égypte au nom de l'Afrique. Mais sinon, dans le temps, l'Afrique c'était l'Égypte tout entière. Plutôt l'Égypte c'était l'Afrique tout entière. Un exemple comme les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique comptent au moins 52 pays. Mais tous ces 52 pays forment une seule puissance, une seule force, appelée les États-Unis d'Amérique. Exemple, Georgie, Floride, Alabama, Alaska, ce sont des pays, ce sont des États qui font une seule puissance, une seule nation, dirigée actuellement par le président Joe Biden. Donc l'Égypte, l'Afrique aussi, dans le temps c'était comme ça, l'Égypte tout entière c'était l'Afrique. C'est pendant la conférence de Berlin. Et en plus, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque en Israël s'appelle Pessah. Pessah signifie passer au-delà. P-E-S-A apostrophe H. Qui signifie passer au-delà. C'est pour cela que l'Éternel a dit à Moïse, au Père Sébaoth, je ferai sortir mon peuple dans l'esclavage. Par contre, il y aura des conditions à remplir. Chaque famille doit tuer un agneau mâle âgé d'1 an. Après avoir tué l'agneau mâle âgé d'1 an, elle prendra du sang et va mettre sur les poteaux et sur les linteaux. C'est-à-dire, un exemple, c'est comme ça à cette époque. Voici les poteaux, ils ont mis le sang comme ça sur les poteaux et sur les linteaux. Donc, le linteau, c'est la traversée de la porte. C'est pour ça que vous voyez que la part comme ça s'appelle Pessah, qui signifie traverser au-delà. C'est grâce à ce sang de l'agneau que l'esprit de mort avait vu le sang de l'agneau, il n'avait pas fait du mal à son peuple. C'est pas pour Émile qui avait tué le premier-né des Égyptiens. Non. Il avait envoyé son esprit de mort qui avait éliminé tous les premiers-nés des Égyptiens et tous les premiers-nés des bêtes. Vous avez compris? Ouais, ça.
Maintenant, dans la lecture de l'Exode 12 à 15, on nous a parlé des conditions que l'Éternel a dit que son peuple doit remplir. C'est-à-dire, après avoir tué l'agneau doit être bien cuite, de la tête jusqu'au pied, même jusqu'à l'intérieur. Déjà, la façon même de faire cuire cette chair, c'est-à-dire cette chair d'animal qui est l'agneau, ça nous fait réfléchir à des prophéties, à des trois prophéties qu'on dit, telles que la prophétie de Daniel, la prophétie d'Ézéchiel et la prophétie de Jean dans l'Apocalypse. Ce sont ces prophéties qui décrivent l'identité réelle de la couleur du peau de Dieu. Vous avez un vocable? C'est ça, ce sont ces prophéties qui décrivent l'identité réelle de la couleur de Dieu. Il y a même une cassette, papa dit ceci, nous on n'est pas des noirs, nous possédons une couleur cramoisie. La couleur cramoisie, c'est une matière qui est un peu semblable au bronze. C'est pour ça que vous voyez que dans les prophéties, les trois prophéties, Daniel, Ézéchiel et Jean du Patmos dans l'Apocalypse, ils décrivent la couleur de Dieu un peu semblable au bronze. Maintenant, dans la lecture, l'Éternel a dit que, après avoir tué l'agneau, le peuple doit manger cet agneau avec du pain sans levain. Déjà, vous savez que on ne peut pas manger ce qu'on appelle le pain sans qu'il n'y ait pas de la farine. Parce que le pain qu'on nous parle dans la lecture, ce n'est pas, pas la boisson. Le pain qu'on nous parle dans la lecture, c'est une pâte fermentée mélangée avec de la levure. Or, c'est impossible de manger du pain sans qu'il y ait de la levure. Donc, on peut dire que le vin est considéré comme le péché. Donc, manger cette chair sans péché. Vous avez compris? Parce que l'agneau immolé a bien voir ses papas lui-même par rapport aux conditions qu'il avait données à son peuple. Et en plus aussi, de manger cette chair à la hâte. Un exemple, une personne qui mange à la hâte avec une personne qui est bien assise. Est-ce qu'ils auront la même appétit? C'est impossible. Est-ce qu'ils vont se rassasier de la même façon? C'est impossible. Donc les conditions étaient vraiment dures pour le peuple d'Israël. Mais comme c'est une obligation, c'est à la fin de la lecture de la vie, c'est la loi de l'Éternel. Un exemple, vous êtes un prisonnier ou prisonnière. On vient vous annoncer que monsieur, madame, vous êtes libre. Il y a une condition à remplir. Quelles que soient les conditions, vous n'avez pas le choix. C'est l'obligation de remplir ces conditions pour que vous soyez libre. Parce que vous étiez privé pendant 430 ans dans l'esclavage. Donc le même périmètre, 430 ans. C'est beaucoup. Et pour 430 ans, il y a eu des générations sous générations. Vous avez compris? Et en plus aussi, dans cette lecture, manger cette chair de l'agneau avec du pain sans levain, plus les herbes amères. Les herbes amères, on prend l'exemple chez nous au pays, nous avons les herbes amères, telles que le mignon, vous connaissez bien, telles que le groupe qu'on appelle le saucisson. Mais ces herbes amères, à cette époque-là, est plus que la même que le saucisson. Donc les conditions n'étaient pas vraiment faciles pour le peuple d'Israël. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre 1, du verset 18 au verset 20, au nom puissant de Papa. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue, de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans le dernier temps à cause de vous. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Merci, la prochaine. Nous venons de suivre de lecture d'un Corinthien une édification l'agneau immolé. Déjà, le livre de Corinthe, c'est une ville qui se trouve en Grèce. Corinthe, c'est une ville qui se trouve en Grèce. On nous parle clairement de l'agneau immolé. Parce que l'agneau immolé, la part chrétienne,
c'est de la mort à la résurrection de Jésus. Donc c'est le sang divin. C'est la chair divine qui a été crucifiée sur la croix. Et en plus aussi, Jésus-Christ, sur la croix, il avait prononcé cette parole. C'est dans Luc 3, Luc 23, verset 30 à 43, plus Jean 19, verset 20 à 27. La première parole, Jésus avait dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils le savent. La deuxième parole, il dit, aux brigands crucifiés, aujourd'hui, toi et moi, nous serons au paradis. La troisième parole, il dit, femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Normalement, dans la logique aussi, c'est un peu de poli. On peut appeler Marie femme. Normalement, tu peux dire, mère, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Et pourquoi il a prononcé femme? Parce que Marie, c'est sa créature. Ce n'est qu'une créature. Tu peux mettre au monde une créature. Un créateur, mais je vais pas une créature. Un créateur, il crée. C'est pour cela que Jardin d'Éden, papa avait dit, avec son fils, créons l'homme dans notre image. Et c'est le contraire à Jean. Il dit à Jean, voilà la mère. Donc c'est pour dire que tous les deux vous êtes des créatures. Malgré que je suis parfaitement mort, sachez-le bien que je suis votre créateur. La quatrième parole, il avait dit, Élie, lama, sabachthani. La cinquième parole, il dit, j'ai soif. C'est pour cela, à la place de l'eau, à la véhicule, j'ai du. Et la sixième parole, il dit, tout est accompli. Pourquoi? Tout ce qu'avait dit les prophètes, ce qu'avait dit le premier prophète, qui fut Moïse, parce que Moïse est le premier prophète, ce qu'il avait dit dans Deutéronome 18, verset 15, jusqu'au dernier prophète qui fut Jean le Baptiste, ce qu'il avait dit dans Jean 1, 28 à 29, voici la venue du prophète du monde, tout cela devait être s'accompli. Et on fait la septième parole, Père, entre main, je mets mon esprit. Donc vous voyez, donc, toujours le chiffre 7. Le chiffre 7 est vraiment parfait. Même dans l'Exode aussi, on parle aussi du chiffre 7. Parce qu'on parle de 14 jours de Nissan. Il faut qu'on dise 14 par 2. Elle donne 7. Vous avez compris? Ah, ça. La chorale